Bonjour, honorable Sénat Alipi. Bonjour Togo Info, bonjour chers internautes. Vous venez de rendre hommage à l'un de vos camarades. Je vais parler de feu André Johnson. Pourquoi? Cet hommage était tout à fait naturel au vu de ses états de service. Il faut noter que l'honorable André Johnson, député de la circonscription électorale des Lacs, a été ministre. C'est quelqu'un qui a servi l'État togolais et le peuple togolais à un très haut niveau. Et au niveau de notre parti politique, l'Union des forces de changement, au-delà de la structure à peu près formelle, dans la réalité du pouvoir, l'honorable André Johnson était numéro 2 du parti. Et le président n'arrête pas d'ailleurs de le dire depuis qu'il n'arrête pas de le dire. Il a perdu son bras droit. Bon, maintenant pour nous autres, pour me concernant personnellement, c'est un ami, un père, un frère, un confident, un mentor. Ça serait difficile de vous expliquer dans le cadre de cette entrevue la nature réelle de notre relation, la profondeur de notre relation et la perte et les sentiments qui m'animent. Tout ce que je peux dire, c'est que le Togo perd un fils, un digne fils. Et il était tout à fait normal que la représentation nationale, au sein de laquelle il occupait le rang de 3e vice-président, lui rende des hommages dus à son rang. Présence de l'ensemble du gouvernement, de la famille, des présidents d'institutions. Donc c'est ce que nous avons modestement fait ce matin. Comment vous avez senti ça, moi, dans votre parti, l'UFC? Il faut dire que c'est une véritable perte, avec beaucoup de douleur, c'était assez pénible. Vous savez, le ministre Johnson était quelqu'un de généreux. C'est quelqu'un qui donnait beaucoup de son temps, beaucoup de son énergie, beaucoup de son argent. Il a beaucoup contribué à la vie du parti. C'est quelqu'un qui était très généreux, c'est quelqu'un qui était très loyal au président national Gilchrist Olympio, loyal au chef de l'État, loyal à la présidente de l'Assemblée nationale. C'était quelqu'un de très attachant. Et donc, au-delà de la générosité et de la loyauté, je dirais que c'est un grand patriote également. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup le Togo et qui donc, c'était une personnalité qui allait au-delà des clivages politiques. C'était quelqu'un qui rassemblait, qui, lorsqu'il y avait des discussions, il y avait quelque chose, arrivait à mettre l'intérêt du Togo au-dessus de tout pour rassembler et nous permettre de trouver une solution derrière laquelle tout le monde, plus ou moins, s'aligne. Donc c'est de ce genre de personnalité-là qui incarne la réconciliation, qui incarne l'avenir de ce Togo, qu'on avait encore besoin pour des conseils, pour bénéficier de sa sagesse. Mais bon, le destin en a décidé autrement. Que répondez-vous de cette défaite des éperviers nationales? Avant de rentrer dans la question des éperviers, je présente, toujours sur l'honorable André Johnson, je présente mes très très sincères condoléances à sa veuve, à ses enfants, à l'ensemble de sa famille biologique, à sa famille politique. Nous perdons notre numéro 2 au niveau de l'UFC. Et au président national, donc je présente également mes condoléances. Il est très abattu, mais je pense que nous allons relever le défi qui est de faire avancer le parti, qui est de faire avancer le Togo. Et cette disparition ne marque pas donc la fin de son œuvre. Tout ce qu'il nous a appris, nous allons l'utiliser pour continuer à avancer et à faire avancer le Togo. Maintenant, pour répondre plus précisément à votre question concernant les éperviers, je dirais que leur défaite est pénible, elle est triste, et que contrairement à tout le monde, je ne blâme pas du tout l'entraîneur Claude Leroy. Je pense qu'il a permis à d'autres équipes de prendre la Coupe d'Afrique. Il a des états de service qui plaident en sa faveur ailleurs. Je pense que nous avons un problème de système. Il faut vraiment revoir le football au Togo. Il n'y a pas une défaite et une série de défaites de cette nature ne peuvent pas reposer sur les épaules d'une seule personne. Nous avons donc là un problème de système. Il faut des réformes en profondeur au niveau du football togolais. Il faut injecter beaucoup d'argent. Il faut tout faire pour relever le niveau du championnat de football togolais pour qu'on ait de meilleurs éléments qui puissent composer une équipe et que ce ne soit pas juste un rassemblement ou un groupement de quelques stars prises à gauche, à droite, mais qui ait cette complicité-là, qui ait ce ciment-là pour que l'équipe soit une équipe solide. Donc c'est un peu comme ça que moi je vois notre défaite. C'est une occasion de mieux faire et je pense que nous n'avons pas à chercher un coupable. Je pense qu'il faut voir qu'est-ce que nous n'avons pas bien fait et voir qu'est-ce que nous devons faire.
Et ce n'est pas juste en changeant un individu. Il faut revoir le système. Et si nous arrivons à corriger les failles, nous pensons que donc à ce moment-là, le système va produire de meilleurs résultats. D'autres disent que c'est le problème de l'entraîneur, que l'entraîneur qui gagne plus de 25 millions de francs CFA, qui ne fout rien pour l'équipe nationale. Bon, je ne connais pas les clauses de son contrat quant à ses émoluments. Ce que je vous dis également, c'est que des défaites de cette nature et de cette ampleur amènent à se questionner sur le système et non sur un homme. Vous pouvez vous dédouaner en disant que c'est Claude Leroy aujourd'hui, mais si vous ne savez pas jouer au foot, ça ne change rien. Ou si vous ne réglez pas les causalités, les vraies causes de votre problème, vous l'aurez, puisqu'il y avait avant lui, il y avait quelqu'un, on perdait toujours. Il y avait quelqu'un d'autre avant lui, on perdait toujours. Il faut remonter peut-être à Stephen Keshi, à l'époque de Stephen Keshi, pour voir qui arrivait à faire, à cette époque, pour voir que le football togolais arrivait à faire rêver quelqu'un. Mais ce n'était pas Stephen Keshi nécessairement. Peut-être à cette époque-là, on avait un bon président de la fédération qui a injecté des moyens dans le football et avait permis de relever le niveau général, ce qui fait que même quand on pioche les éléments, ce sont de bons éléments qu'on pioche, ils opèrent dans de bonnes conditions, il n'y a pas nécessairement de problème de prime, l'équipe est plus soudée avec les débats, tout ça. Donc vraiment, moi je ne pense pas que c'est un problème de personne. C'est la solution la plus simple, hein. Trouver un bouc émissaire, le décapiter, on pense que le problème est réglé. Non, il faut revoir de fond en comble le football togolais, le système de football qu'on a. Il faut des terrains de qualité, il faut un bon encadrement, il faut injecter de l'argent et il faut peut-être des gens compétents pour encadrer les joueurs dès leur plus jeune âge, pour que le temps qu'ils arrivent au niveau où ils sont sélectionnables pour l'équipe nationale, on ait vraiment un choix de qualité. Ouais. Que répondez-vous de cette grève des enseignants après une semaine de rentrée? Je trouve cela déplorable. Et cette grève, ces enseignants disent que c'est une grève d'avertissement. Pour un avertissement, le message est bien passé parce que je pense que la grève a été suivie à plus de 90%. Mais moi, je dis qu'il faut raison garder, ne pas utiliser toutes les armes qu'on a. Le gouvernement a pris un certain nombre d'engagements qu'il doit tout faire pour respecter. Et s'il ne peut pas les respecter, il faut qu'il y ait ce dialogue pour qu'on n'en arrive pas là. Bon, ça c'est d'un côté. De l'autre, il faut comprendre que les gens qui sont dans le secteur de la santé, les gens qui sont dans le secteur de l'éducation, les gens qui sont dans le secteur de la sécurité, on ne peut pas badiner avec ces secteurs-là. Il y va de notre survie. C'est des gens qui doivent être très bien payés, qui doivent être à l'aise, ils doivent avoir une retraite bien assurée. C'est des gens qui ne doivent manquer de rien. Donc je ne sais pas, il faut peut-être qu'on réorganise nos priorités pour vraiment dégager des moyens pour mettre ces gens-là à l'aise. Moi, je ne veux pas accuser qui que ce soit. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut continuer à discuter. Il faut que les uns et les autres mettent un peu d'eau dans leur vin, que les enseignants comprennent que nous sommes en état d'urgence, il y a une crise sanitaire. Beaucoup de moyens qui devaient aller à d'autres secteurs de notre économie ont été divertis vers le secteur de la santé où il y a une urgence. Ce qui fait donc moins de moyens pour eux. Mais ils doivent comprendre qu'ils sont dans une mission, c'est un sacrifice le travail qu'ils font, ils le font pour le plus grand nombre. Donc mettre un peu d'eau dans leur vin et peut-être revoir leurs prétentions, pas à la baisse, mais voir de façon concrète qu'est-ce qui est possible et mettre un peu d'eau dans leur vin. Mais le gouvernement aussi doit prendre toutes les mesures pour respecter les engagements qu'il prend. Les engagements pris, une promesse c'est une dette. Si vous ne pouvez pas tenir l'engagement, ne le prenez pas. Parce que c'est ce qui crée des situations où maintenant nous avons un état d'urgence, une crise sanitaire. Des gens disaient que c'était risqué de reprendre l'école maintenant. Je vous disais dans la dernière entrevue qu'il fallait le faire en janvier pour avoir une année scolaire compressée où il n'y a pas d'interruption. Parce que là, on commence en novembre, on arrête en décembre pour reprendre en janvier. Tout ça, il y a des risques, l'impact que ça a sur le Covid. Mais là, maintenant, on commence et on n'arrête pas à cause des congés, on arrête à cause d'une grève qui était prévisible. Donc vraiment, tout le monde doit faire un effort. Le gouvernement doit faire un effort pour satisfaire les gens. Les autres aussi doivent faire un effort. Et on doit, au-delà de se satisfaire à gauche et à droite, regarder l'intérêt du Togo, regarder l'intérêt du plus grand nombre, regarder nos enfants qui, sans surveillance de professeurs à l'école, se retrouvent sans masque, en train de s'amuser. Il faut regarder l'intérêt du Togo et poser des actes qui vont nous permettre d'avancer, au-delà de qui a raison et de qui a tort.
Quelle analyse vous a faite de la délocalisation de la primature vers le côté de la ville de Lomé? Bon, si tant est que cette information est avérée, je pense qu'il faut laisser à notre Premier ministre la marge de manœuvre nécessaire pour qu'elle atteigne les résultats, les objectifs qu'elle s'est donnés. S'il faut se déplacer d'un point A vers un point B pour pouvoir avoir un impact plus significatif sur la machine et avoir les résultats qu'on peut avoir, pourquoi pas? Il ne faut pas s'enfermer dans des petites dépenses opérationnelles où il faut déplacer quelqu'un d'un point A à un point B et en faire une affaire. Je pense que ce qui est important et qui mérite d'être suivi, c'est qu'on regarde les objectifs qu'elle a fixés et qu'on la laisse faire le travail qu'elle a à faire. Si elle le fait, dans le contexte dans lequel nous sommes, c'est qu'elle estime qu'il y a peut-être un impact important qui est attendu et qui va lui permettre d'atteindre les résultats plus rapidement. Ce n'est pas que des dépenses qu'elle a encore de laisser alors qu'il n'y a pas de l'argent dans le pays. Bon, écoute, on parle de combien? Comme je vous le dis, si l'information est avérée, je ne sais pas. Mais moi, je n'entre pas dans cela. La dynamique dans laquelle moi je suis, c'est qu'il faut mettre les gens à l'aise pour qu'ils puissent faire leur travail correctement. Si elle n'est pas à l'aise là-bas, laissez-la aller où elle va être à l'aise pour nous livrer les choses qu'elle nous a promises. Je ne suis pas de ceux qui vont vous dire qu'il faut serrer la ceinture indéfiniment. Les Togolais, de façon générale, serrent déjà trop la ceinture. Il faut mettre les Togolais à l'aise, donner-leur les moyens de vivre correctement. Un Premier ministre qui arrive, qui veut se déplacer d'un point A vers un point B, on ne va pas en faire une affaire nationale. Laissez-la l'opportunité de faire son travail. Nous la jugerons sur ses résultats. Je pense que c'est juste mon opinion, hein, donc ça n'engage personne. Je pense qu'il faut la laisser faire son travail et que ça, ce n'est pas vraiment important. Merci, monsieur Honorable Ali Puissant. C'est moi qui vous remercie.